filles là. 41 fois les gars, stade dans les filles là. Alors, Mnadia. Maninto. Didier, let's go, merci. On est Todia, mais est-ce que vraiment on est Todia? Ok. Les lots, c'est la vie. Il l'a fait ou il ne l'a pas fait. Il l'a fait ou il ne l'a pas fait. Même si tu n'y étais pas, tu aurais forcément, voilà, regardé des vidéos. Tu aurais forcément vu des photos et tout. Cette lot l'a fait ou l'a pas fait. Mesdames et messieurs, le 4 août 2024, voilà. Cette lot a encore set the record. Cette lot a encore une fois de plus. Vous savez, vous avez une idée, vous savez déjà de quoi je suis venu parler dans cet épisode de Lelo Talk. Jules K. Young. Oui, je suis venu parler du concert de Setlo. Je suis venu parler du concert de Setlo. Et merci à l'équipe de Niadoué qui ont fait la retransmission par live. Voilà, nous qui n'avions pas l'opportunité d'y assister, qui n'avions pas l'occasion d'y assister, par la grâce de cette équipe-là, on a suivi en ligne. Et mesdames et messieurs, je suis venu vous parler tout d'abord de ce que j'ai remarqué. Vous parler de la réaction des gens. Je suis là pour ça. Let's go. Les lots, c'est la vie. Ouais, travailler de lundi jusqu'à vendredi, c'est stressant, c'est très stressant. Et c'est bien que par moment, tu te déstresses. Tu participes à des activités qui vont te libérer de tout ce stress-là avant de recommencer une nouvelle semaine. Ouais, c'est ce à quoi l'équipe de After White Sunday a pensé pour mettre en place cet événement, After White Sunday. Ouais, c'est un événement où, voilà, vous vous retrouvez entre amis, entre collègues, ou bien, voilà, vous sortez de chez vous pour rencontrer d'autres personnes. Et la prochaine rencontre, c'est le 25 août 2024 à partir de 17h à la résidence Le Manoir. La résidence Le Manoir, c'est au niveau d'Agido Gomez, juste après le carrefour Zionto. C'est très simple. Le concept est très simple. Tu viens, tu paies un ticket, mais le ticket que tu vas payer, c'est ta consommation, en fait. Si tu paies un ticket de 5000 francs, il faut savoir juste que tu vas consommer au minimum 5000 francs que tu as payé là. Voilà. Solo, c'est 5 colos. Voilà. Couple, c'est 8000 francs. Et voilà. Un groupe de 3 gars et deux filles. Voilà. C'est 20 colos. Donc, voilà. Le 25 août, à partir de 17h déjà, à la résidence Le Manoir, à Adjidegoma, après le carrefour Zionto. Voilà. C'est le After White Sunday. Ne ratez pas l'occasion pour vous distraiter, vous mettre bien avant de recommencer une nouvelle semaine. Les numéros à composer, c'est ça que vous voyez en bas de l'écran. N'oubliez pas de composer ce numéro-là pour réserver votre place. Voilà. After White Sunday, le 25 de ce mois, you already know. C'est la vie. Les gens ont douté. Les gens ont douté. Les gens ont posé plusieurs questions. Est-ce qu'il peut le faire? Est-ce qu'il peut le faire? On sait très bien qu'il n'y a pas longtemps, il a rempli le palais des congrès. Jusqu'à... Les gens sont restés dehors. Les gens n'ont pas pu, voilà, accéder à la salle. La salle était trop petite pour lui. C'est quelqu'un qui, à chaque fois, genre, il a tellement de tubes. Ouais, il a tellement de tubes. Même si tu es un has-been, et puis tu veux refaire surface là, c'est mieux de passer par lui. C'est pourquoi il y a beaucoup de collaborations. Ouais, Setlo, c'est un artiste qui est très aimé, mais d'un autre côté aussi, il y a des gens qui doutent de lui. Il y a des gens qui ont douté de son concert du 4. Stade Omnisport de Lomé. Est-ce qu'il peut répondre? Est-ce qu'il peut remplir? Est-ce qu'il peut remplir? Mesdames et messieurs, m'pépère, non. Moi-même, j'ai vu, je vais être franc avec vous, je n'y étais pas, mais, tu sais, c'est les réseaux sociaux, il y a tout est sur la place publique. Tout est là. Les images, les vidéos, tout est là, même si tu n'y étais pas là. Tu vas voir quand même, voilà, Amérique Mathéma, vous comprenez un peu, non? Et c'était vraiment big. Si tu vois la queue à l'entrée même, il y a tellement. J'étais tombé sur une vidéo de Jean-Pierre Azan le dit, voilà, où je voyais on dirait que le stade n'est pas, les gens ne sont pas encore rentrés dans le stade et tout ça là. Donc ça donnait une vibe de est-ce que
Et puis le son que Jean-Pierre JP m'a mis en dessous, c'est on verra bien. On verra bien. Les haineux, à ce temps-là, les haineux qui vont tomber sur cette vidéo-là vont dire, oh, voilà, il va taper pote, il va taper pote. Tu connais pas, tu connais pas. Non, les gens ont répondu présent. Voilà, à ce concert-là, à ce rendez-vous qu'a donné cette lot. Ouais, les gens ont répondu présent. Non, à Mova. Non, vous-même regardez un peu les images. Non, à Mova. Oh, à Moto. Moi, je doutais pas. Mais tu sais très bien que bon, même si tu doutes pas, il y a certains moments, tu te dis. Non, sérieux, les gens sont sortis. Ils ont pris leur pied. Ils ont vraiment pris leur pied. C'était très intéressant, super intéressant. Et c'était très cool, quoi. Non, super. Cette lot, une fois encore prouvé que voilà, c'est lui, quoi. C'est lui, comme il le dit souvent, que il est le game changer. Voilà, le game controller. C'est lui, ouais, cette lot, voilà. L'heure là, c'est son étoile qui brille, hein, qui brille de mille feux. Ouais, sérieux. Hier, le concert était top. Hey! Live, il faut bien préciser, concert live. Concert live, mesdames et messieurs. Cette loi a fait un concert live, oui, le live même. Mais la répétition qu'il a fait, voilà, on a vu le fruit, on a vu ce que ça a donné, ouais. Concert, cette loi, ouais. Et ce qui m'a aussi plu, c'est la présence, voilà, de tous ces artistes-là qu'il a invités. La présence, tout le monde était présent, tout le monde s'est retrouvé là-bas. Qui aiment la musique, ceux qui aiment la musique togolaise, qui aiment cette lot-là, ils étaient tous là. Les artistes, tous les artistes de Lomé étaient là-bas. Ouais, la majeure partie des artistes de Lomé, voilà, du Togo étaient là. Ouais. Les artistes surprises, ils avaient parlé d'artistes surprises. Il y avait Tema Crash, voilà. Il y avait Axel Merrill, voilà, l'un des artistes surprises. Il y avait Axel Merrill. Et ce qui a plus fait plaisir aussi, c'est le fait de voir sur chaîne Prince Mo. Ouais. Non. Moi, personnellement, j'ai grave kiffé. Et je sais que vous aussi, vous avez kiffé de voir Prince Mo sur cette scène-là. Ouais. Ça montre à quel point on attend son retour. On attend le retour sur la chaîne de Prince Mo. Voilà, qui revienne avec, voilà, ce qu'il sait faire. Ce pourquoi on l'aime tant. Prince Mo était sur scène. C'était ouf. C'était ouf. Master Jazz, c'était là. Tony X, c'était là. Et la grande surprise, c'est le colo était là. Paki Chenzu était sur scène hier. Ouais, vous voyez maintenant. Cette lot va confirmer qu'il y a pas bang bang entre eux, quoi. Tout se passe très bien, quoi. Tout est bien entre les deux. On a pris le Kéman en otage. T'as capté? Il n'y a pas de problème. C'est seulement le public, c'est seulement les fans qui sont en train de spéculer sur, voilà, une quelconque embrouille, voilà, entre les deux artistes. Et il n'y a rien. Ils ont encore prouvé ça hier. Il n'y a rien. Cette loi a fait un live que, voilà, les gens sont ingrats, les gens ne le soutiennent pas, les gens, autant TBO a invité au Nova, on est sur les pédons, au coup, des trucs comme ça. Et tout le monde s'était dit que voilà, il parle de Paki Chenzu, que c'est Paki Chenzu qui joue au star, qui ne veut pas porter, qui ne fait rien pour le soutenir et tout. Tout le monde dans les commentaires. Si tu vois des extraits de ce live sur TikTok, tu vas voir que beaucoup de personnes pointent du doigt Paki Chenzu, que c'est lui, il est ingrat. Voilà ça maintenant. Voilà. Non, c'était top. Mais, sachant très bien qu'aucun événement organisé par l'humain n'est parfait, on peut pas assister à un événement parfait de A à Z, non. Il est possible. Il y a toujours des lacunes. Et c'est ces lacunes-là, ou bien c'est ces coquilles qui glissent un peu dans le truc, voilà, qu'on doit rappeler à chaque fois aux organisateurs, à l'artiste et tout, pour que prochainement, qu'ils fassent mieux. Qu'il nous livre un événement, un concert mieux organisé, voilà, avec moins de débris, quoi. Vous comprenez un peu, non? Voilà.
Même il est rappelé, c'est comme ça qu'ils vont se corriger et la prochaine fois, ils vont offrir quelque chose de mieux. Vous comprenez un peu, non? Et si vous checkez un peu les réseaux sociaux aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, tout le monde a l'occasion d'exprimer ce qu'il pense, de dire exactement ce qu'il pense et de parler, de vraiment parler, de dire les choses venant de son cœur. Et pour ce concert-là, voilà un peu, je vais vous raconter un peu, citer un peu quelques trucs que les gens, ceux qui ont participé, ceux qui étaient présents n'ont pas vraiment aimé. Pour ce concert-là, c'est pas que, personne n'est contre le concert, ou bien les organisateurs, mais c'est ce qui n'a pas bien marché que les gens disent. Il y a tout d'abord la première partie. Il y a trop d'artistes, d'après ce que les gens disent, il y a trop d'artistes pour la première partie. Imaginez que il y a des gens qui étaient là-bas, au stade Omnisport, hier, déjà à partir de 13h. Il y a des gens qui étaient déjà là à partir de 13h. Et nous, non, les bons, nous, on a mis les pauses, on a mis les pauses, on a mis les pauses. Et sur lundi et dimanche, à Modia, ils dorment ce matin. Elle est pour 22h30, artiste n'est même là présentation. Nous avons rien. Nous avons un programme de le dénigrer, alors, le pose au ménamiolo. Elle est pour 22h30, qui artiste n'est pas, nous ne pas pour dire, est-ce que bah rien? Nous avons mis en ami, à partir de 13h, c'est à 22h30 minuit, c'est à 22h30, 23h que cette lot est montée sur scène. 23h que cette loi est montée sur scène. Ils n'ont pas vite commencé. Ça, on le sait, un concert annoncé, on dit ouverture des portes à 14h ou 15h. Il faut juste savoir que ça va commencer à 18h ou 19h. C'est quelque part aussi la faute au public. Parce que si on dit concert 18h maintenant, les gens vont venir à 20h. La salle, la majeure partie, parce que la plupart du temps, les organisateurs attendent que, Amoneva sous bon avant de commencer. Et si on dit concert 18h maintenant, tu vas voir, les gens vont venir là-bas à 20h, 21h. Quelque part, je leur donne raison parce que, une fois qu'ils ont dit 14h là, il y a certains qui vont être à l'heure et il y a d'autres qui vont venir vers 18h, tout ça là. Donc, on va sous bon, ils peuvent pas commencer. Mais je crois que c'est le moment, il faut que ça commence quelque part. Que soit l'organisateur commence à l'heure qu'il a mis sur la fiche. Oui. Comme ça, prochaine fois, le public saura que, maintenant, si on dit 18h, c'est 18h, il faut qu'il soit là à 18h. Parce que ça fait mal quelqu'un qui est au stade maintenant, à partir de 14h même. Et c'est à 22h30, 23h que l'artiste même monte sur scène. C'est décevant. On voit un peu, non? Quelqu'un, quand on a mis 14h sur l'affiche, les gens vont penser que au max à 22h ou bien au maximum 23h, il va rentrer chez lui. Parce que c'est dimanche. Lundi, il y a certains qui vont aller au boulot. Le concert, c'est une histoire de 1h, 2h du matin que les gens sont rentrés chez eux. Ils ont commencé tard, mais il y a eu tellement de nombreux artistes en première partie. Et ça aussi, ça traîne. De nombreux artistes en première partie, allez. Sous bon temps. Hein? À part ça, il y a l'autre problème aussi. Vous savez, faire du live, c'est pas, souffle, c'est une question de souffle. Faut avoir le souffle. Faut avoir l'énergie qu'il faut. Cette lot au début, c'était nickel, propre. Live, il répondait bien. Mais la fatigue a pris le dessus très vite. Et on peut voir cette lot dans une vidéo, tout fatigué. On dirait qu'il allait tomber d'un instant à l'autre. Il était tellement fatigué. Mais la question que les gens se posent, est-ce que c'est la fatigue ou bien cette lot les omet? C'est la question que les gens se posent. Mais est-ce que c'est la fatigue ou bien cette lot les omet? Mais moi, je préfère dire que c'est la fatigue. Moi, je préfère que ça soit la fatigue parce que faire du live, c'est pas donné à tout le monde. Faire du live, allez, si tu as une fois essayé, tu vas comprendre que un fort live. Mais ce qu'on a remarqué hier, c'est que à la longue, cette lot était tout fatigué, épuisé.
épuisé, il était nonchalant, il était tout faible, voilà. Amolé Globe, Ngbadjanyolo. Ouais, ça fait partie aussi du concert. Et voilà, Paki Chenzu était là. On tapote les gars la famille. On tapote les gars la famille. My Flames était là. Et My Flames était là. Ils ont pressé leur son. Le son là n'est pas encore sorti, mais on a écouté des extraits. Ce son là à maintes reprises. C'est le titre Adromi. Dans My Flames dans le temps, punchline des câbles, n'a qu'à rien mettre. Hey, je me dis tout ça, on me dit l'oreille avec Marie, mais la merde. La vidéo, la photo, sur le tournoi, mais que l'on a besoin de merde. Moi, mais pas tous les cibés, les bébés, quand les plats. Et il y a des quoi, les noyaux, mais quand les bonnes, les cibés, on m'a et au flat. Maintenant, on va trouver now, si le canard, tu as le mandat, c'est now. Autrement dit, ma fille, ma non, droit, now. Et now, on y est, donc, à mon yami, now. Ma femme, les équipes, c'est continent, sans l'autorité, nous sommes en continent. Avec les premiers, les premiers, les cachés, now. Hey. Tout le monde sait. Adromi, tout le monde répond. Adromi, donc voilà. Ouais, ils ont pressé ce son-là. Et le public était en ébullition. Le public, oh, surtout quand on voit le PDRG là. Quand on voit My Flames là, on dirait, voilà, c'est Tupac qui est. Non, ça fait plaisir de voir ces réactions là face à des artistes. Voilà, ça montre à quel point vous les aimez. My Flames était bien présent. Prismo était bien présent. Voilà. Paki Chenzu cette l'ont confirmé qu'il n'y a pas d'embrouille entre eux. Massa Jazz, Tony X était là. Mais ce qui a plus fait plaisir, c'est de voir Massa Jazz et Tony X prester en live. Voilà, eux, ils n'ont pas fait de playback, mais live and direct. Ah ouais, Georgina. L'autre gars là aussi était là. Migos, Aïmol, toi, Jack Fin, Aïmol, ou les Togo, il était là. Voilà. Il n'était pas au pays, mais les gens doutaient un peu s'il sera là au conseil, il sera là. Mais voilà, il était là. Il a dit quelque chose de très touchant qui m'a vraiment touché. Regardez un peu ce qu'il a dit. C'est tout le temps, mais avant de transfert, et bien, moi, tout le monde. C'est tout le temps, quand même, c'est tout le temps, c'est bandit, ton grand, c'est le radio. C'est trop! On voit un peu, non. En tout cas, je crois que voilà, l'équipe qui a organisé le concert de Seth Lo même et tout son staff ont compris quelque chose. Ils vont forcément eux-mêmes remarquer les lacunes, ce qui n'a pas marché, et la prochaine fois, ils essaieront de faire mieux, parce que c'est très important de corriger les erreurs du passé et d'offrir quelque chose de meilleur. C'est très important de se corriger. Ce qu'on peut retenir, ce qu'on doit retenir même, c'est que voilà, le public a répondu présent à l'appel au rendez-vous de le rendez-vous du 4 là. Voilà, le public a répondu présent. Mais vous-même, si vous voyez les images, vous allez dire que ouais, tout le monde était là. Ouais, c'était bien. C'est ce qu'on doit retenir, ouais, que le public a répondu présent. C'est bien de soutenir nos artistes. Et hier, le 4, le dimanche, vous avez montré ça encore une fois, que vous soutenez les artistes, que vous soutenez Seth Lo. C'est bien, quoi.
Alors là, on sait très bien que voilà, si Setlo veut faire encore conseil, il ne peut pas prendre, il ne peut plus aller au palais des congrès, non. C'est Stade Omnisport, ou bien, voilà, ne va au va, et là, il kégué, et là, ouais, vous croyez ou pas? Il peut le faire, non? Voilà, ne va au va, là, mais palais des congrès, voilà, c'est fini pour les palais des congrès. C'est maintenant Stade Omnisport, la base pour Setlo. Ouais, c'est la base pour Setlo. En tout cas, mesdames et messieurs, et j'ai de vous raconter ce qui s'est passé et voilà les réactions que les gens ont eues. Mais Setlo au concert, voilà, celui du 4 août 2024, voilà un peu ce que moi j'ai retenu. Mais de votre côté, voilà, dites-moi un peu ce qui s'est passé là-bas. Comment est-ce que vous avez trouvé le concert? Ceux qui ont regardé ça en ligne, voilà, dites-moi vos ressentis. Ceux qui y étaient et qu'il s'est passé des choses que moi j'ai pas cité, j'ai pas mentionné dans cet épisode, voilà, dites-moi ça aussi dans les commentaires. Hein, voilà, ils viendront lire. S'il y a des choses à corriger, ils viendront lire et se corriger. Gardez ça quelque part et au prochain conseil, ils vont corriger ça. Mesdames et messieurs, voilà, nous sommes arrivés à la fin de cet épisode de Lelo Talk, votre gars de tous les jours, Jules a.k.a. Young Zog. On se donne rendez-vous au prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien. Salut!